Salut à tous, c'est Rémi. Bienvenue dans cette cinquième émission en compagnie d'Umberto pour parler à nouveau des crop circles. Ben écoute, bonjour Rémi, bonjour à tous. C'est encore un plaisir non dissimulé. Alors, mais avant de partir sur les crop circles, j'ai écrit un petit mot pour me rappeler. Je prends des notes de temps en temps parce que c'est pas toujours évident. Et je pense qu'avant de démarrer, on va parler du lien. C'est une question qui nous avait été posée, hein, entre justement l'énergie et enfin la lumière et la forme, c'est-à-dire un peu ce qu'on a pu remarquer, c'est que plus on monte en vibration, plus il y a une complexité dans les formes. Et ça, on l'a vu lorsqu'on avait parlé de cristallisation avec Masaru Emoto, par exemple. Et puis, ben, on commence à se rendre compte qu'il y a un lien aussi avec les crop circles, puisque finalement, plus les lieux énergétiquement sont forts, plus les formes sont subtiles, les messages sont beaucoup plus complexes. Voilà, alors plus on monte en vibration, plus ces formes se structurent et s'affinent pour arriver, alors c'est là que c'est intéressant, je pense, c'est l'harmonie. Et on pourrait faire, je sais pas si tu vas adhérer à cette idée, on peut faire une comparaison, un parallèle entre le bruit et la musique. C'est-à-dire qu'en fait, bon, dans le bruit, tu as chaos, tu as la tonnerre, tu as bruit, tu as la guerre, tu as tout ça. De l'autre côté, tu as la musique de la vie. Tu vois. Et plus on va d'un côté, tu vois, plus les énergies sont basses, plus de l'autre côté, tu as des énergies de plus en plus subtiles jusqu'à arriver à ce qu'on appelle l'harmonie. C'est ça l'harmonie. L'harmonie des choses qui parfois nous échappent. Parce que pendant longtemps, d'ailleurs, on n'a pas trop compris ce que c'était que le nombre d'or. Il y en a même qui, je pense qu'ils ne savent pas encore bien, parce que c'est pas facile. J'ai mis beaucoup de temps, moi, à bien sentir ce que ça pouvait dire. Mais le nombre d'or, c'est vraiment un élément de lien qui permet d'aller vers l'harmonie. Ce qui fait que quand on regarde les cathédrales ou tout ce qui a été, parce que pour construire avec le nombre d'or, ils ont mis du temps. Ça c'est pas, ils n'ont pas redécouvert le nombre d'or du premier coup. Tu vois, il y avait aussi, bon, Pythagore avait le nombre d'or, mais voilà, mais ça n'a pas été, ça pas, la suite de Fibonacci, elle a été découverte vers le XIe siècle par Fibonacci, mais c'est pas pour autant que dans les constructions, ils avaient tout saisi. C'est vers la fin du Moyen Âge, avec l'époque gothique, avec les cathédrales, que là vraiment ils ont commencé à tout utiliser, c'est-à-dire toute une décomposition, ce qu'on appelle comme les fractales, où on a des mesures qui partent par exemple de la pomme, l'empan, le pied, la coudée, etc. Tu vois. Et tout ça c'était relié, ce qui fait que dans une cathédrale, ben, tous les éléments on les décompose avec le nombre d'or et tous ces éléments sont en harmonie. Mais c'est pas des choses qu'on perçoit vraiment du premier coup. C'est une sorte de, il faut entraîner à la fois l'œil et puis c'est une question de pratique aussi. Alors, donc si ça s'harmonise, on va prendre aussi l'exemple des forces telluriques qui viennent du sol, tu vois. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Parce que les crop circles sont souvent sur des lieux, on l'a vu, des lieux près des lieux sacrés, et notamment sur ces lignes telluriques. Mais il n'y a pas que le tellurisme, il y a les forces cosmiques. Et on sait par exemple que dans les, lorsqu'on est sur un lieu sacré ou lorsqu'on fait quelque chose de sacré, eh bien, on tourne dans un sens. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, voilà, on appelle ça le dextrogire, tu vois. Et le dextrogire, c'est quoi? C'est le fait de, par exemple, dans les labyrinthes, on commence toujours par la gauche. Si on rentre dans une église et qu'on veut recevoir bien les énergies, on tourne toujours dans ce sens-là, je dis par la gauche, non, comme dans le sens des aiguilles d'une montre, quoi. Voilà.
C'est tout simple, il suffit de visualiser à chaque fois. Et bon, c'est la même chose, on l'a vu pour le pendule, hein, quand chacun fait sa convention. Mais quand on fait du Reiki, quand on tourne autour d'une table, quand on fait un feu de la Saint-Jean, quand on fait les feux druidiques, toutes les fêtes, voilà, elles étaient liées aux énergies, elles se faisaient dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, évidemment, les spirales, on descend les énergies telluriques, ça fonctionne plus. Ça, et c'est pas étonnant. Enfin, on peut se poser la question, hein, pourquoi à un moment donné, on voit par exemple à l'église, par rapport à Stonehenge, pendant très longtemps, il y a une rampe et puis les gens tournent à l'envers du sens normal, tu vois. Quand on regarde la cathédrale de Notre-Dame de Paris, eh bien, tous les gens on est obligé de passer dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire on nous amène à passer, des milliers de gens, ils tournent toujours dans l'autre sens, tu vois. Donc, c'est intéressant quand même de connaître parce que celui qui veut travailler en énergie, qui veut ressentir, il a tout intérêt à suivre. Alors, il y a une chose que j'avais déjà remarqué, par exemple, une église qui s'appelle, c'est une église romane, c'est Orcival. Et à Orcival, il y a par exemple, quand tu rentres, d'ailleurs Orcival, je crois qu'on rentre, la porte est bloquée contre la montagne, mais on tourne toujours dans ce même sens. Et c'est un sens de lecture aussi, c'est-à-dire que les chapiteaux des colonnes racontent toute l'histoire de l'Ancien Testament pour après arriver au Nouveau Testament. Donc on peut pas se tromper en regardant les chapiteaux des colonnes, on ne peut que tourner dans le sens qui avait été initié par les bâtisseurs. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Ah bah oui, tu vois. Peu importe Et si la porte de droite est ouverte pour nous inciter à tourner dans ce sens-là, peu importe, parce que si on fait attention aux détails, on comprend le sens, ok. voilà, exactement. Ben, c'est comme par exemple Amiens, la cathédrale d'Amiens, ce qu'on appelle la porte des initiés, c'est la porte nord. Et on voit bien parce que la porte nord, c'est une étoile au-dessus de la porte nord, c'est l'étoile à 5 branches, je crois, inversée, tu vois, inversée, c'est-à-dire vraiment on sort du noir, on va. Et en face, tu as de toute façon magnifique étoile à 6 branches à travers les vitraux, une lumière incroyable puisque en face tu as le sud. C'est-à-dire que ça t'amène automatiquement de là quand tu rentres, toujours tourner. Tu peux pas faire autrement là, tu vois. Tu tournes toujours dans ce sens-là, dans ce sens des énergies. Et alors donc, ce qui est amusant, tu vois, c'est de voir que dans la nature, on retrouve ce nombre d'or et on retrouve cette spirale. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, donc tu as les spirales qui sont dextrogires, comme on dit, puis tu as les autres dans l'autre sens, c'est les vosgies. Alors, tu as par exemple la pomme de pin. On voit tout de suite qu'il y a des spirales dans un sens, et puis on sent, d'après le dessin, qu'il y en a dans l'autre. Donc, en décomposant bien, et si on compte, on s'aperçoit que dans le sens des énergies telluriques, quoi, hein, on en a 13, hein, elles sont en bleu, hein, et dans le sens inverse, il y en a 8, sont rouges et orange. Alors bon, ça c'est une constatation, et on s'aperçoit que ce 13 et ce 8, c'est dans la suite de Fibonacci, 13 divisé par 8, ça nous donne le nombre d'or. Arrondi, bien sûr, parce que le nombre d'or, c'est 1, 618, 0, puis 3, 9, etc., enfin des choses comme ça. Et donc, classiquement, on utilise un 618, mais c'est vrai que quand on n'a que quelques éléments comme là, c'est-à-dire le 13 et le 8, eh ben on va avoir non pas un 618, mais on va avoir quelque chose Oui, d'approximatif. on arrondit à l'unité, c'est normal. Voilà, on a 1,62, tu vois, au lieu de, tu vois. Et au plus ça va être compliqué, plus complexe. Faut savoir qu'il y a des pommes de pin plus petites, des pommes de pin des fruits plus gros, comme par exemple le tournesol. Si tu vois la fleur du tournesol, quand on est en milieu, ça peut aller jusqu'à 233 spirales. Alors évidemment, on a vu entre deux l'ananas. Tu peux revenir sur l'ananas parce Oui, que bien sûr. l'ananas, on ne voit pas forcément les trames. Donc je les ai redessinées, tu vois. Donc dans un sens les bleus, voilà. Et puis on a tout l'ensemble. Alors évidemment, il est vu de face, donc c'est un peu plus difficile de voir les spirales, mais avec un œil averti, on voit tout de suite, on imagine tout de suite, si on regarde par le haut, on va avoir les mêmes spirales que sur la pomme de pin. Tu vois. Alors, on est en Oui, oui, volume. oui, c'est vrai, oui.
Alors ensuite, après la nana, tu avais donc toute une série je t'ai mis de fleurs, de spirales, parce que la spirale, on la trouve partout, tu vois, aussi bien dans la fougère, dans l'ADN, etc., et partout dans tout ce qui est construction de la nature, tu vois. Ensuite, là, on voit 34, tu vois, 34 spires dans un sens. Il y en a 21 qui tournent dans le sens d'extrogie, on disait, et puis les autres dans l'autre sens. 21 et 34, c'est à nouveau un 618. Alors ça peut être dans un sens, là on est et dans un autre. Là on est dans la nature, hein, donc la Mhm. nature elle est liée au tellurisme, au cosmos. Alors quand tu regardes l'image suivante, j'ai mis du bleu et du orange. Alors là on a les spirales, il y en a 13. Voilà, on les voit bien celles-là, dans un sens. Et on a, avec l'image suivante, on en a 8, tu vois. On a 13 et 8. Alors bon, pourquoi dans un sens, pourquoi dans l'autre, ça, au niveau de la nature, je sais pas trop. Ça, un jour peut-être, quelqu'un s'intéressera à à ce, ce miracle de la nature. Après, j'avais une autre image amusante avec que tout le monde connaît, c'est la fleur de pissenlit avec les petites graines. Et alors, j'ai essayé de retrouver, on voit bien les spirales en bleu, Mhm. les bleus qui sont de l'ordre de 13, et les spirales jaunes, 21, tu vois, dans un sens. Donc, on a notre suite de Fibonacci. Ah oui, oui. Tu Ah vois, oui, d'accord, oui, oui. c'est pas évident, en fait, hein. Là, je vous fais découvrir un petit peu ça. Il faut avoir l'œil exercé. Si j'avais pas dessiné, c'est difficile de voir, mais petit à petit, quand tu enlèves tout, tu finis par percevoir toutes ces spirales. Oui, tout à fait. Moi, j'avais jamais remarqué le nombre d'or de cette façon-là, hein, Voilà, franchement. ben oui. Autant dans les coquilles, on voit tout de suite que ça s'agrandit, et donc avec la proportion du nombre d'or. Autant là, le nombre de spirales dans un sens divisé par le nombre de spirales dans l'autre sens, j'avais jamais vu. C'est super intéressant. Voilà. Et alors, je suppose que, tu vois, là, c'est pareil. Alors, on a l'impression parfois qu'il y a plus de spirales dans le dextrogir, mais peut-être que, en fait, on a encore une règle liée au nombre d'or. Il y a peut-être des lévogyres et des dextrogyres, elles sont peut-être liées aussi par le nombre d'or, tu vois. Enfin, c'est assez amusant. Oui, Alors là, regarde, tout à j'ai fait. fait un parallèle avec le crop circle, tu vois, bon, le fractal. Ça, c'est une coupe dans un chou, tu vois. Ah Et ouais. on retrouve les mêmes, tu vois, les mêmes dessins. Alors donc, toutes ces spirales sont intéressantes, quoi, parce qu'elles, tu vois, quand tu vois plus les plantes de la même façon qu'avant, quoi. Tu vois, parce que t'as l'œil exercé maintenant. Et tu vois, tu discernes qu'il y a une spirale dans un sens et il y a une construction dans l'autre sens. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est ça qui fait l'harmonie de l'objet, Voilà. quoi. Et alors, ça va loin parce que même là, les petites, tu vois, sur le pain, là, ces petites espèces de petits bourgeons là qui sont sur le tronc, c'est les épines, hein, Mhm. donc les épines qui sont tombées. Et bien, quand tu regardes les épines, la façon dont elles sont positionnées sur les branches, ben regarde, j'ai mis du jaune et du rouge. En fait, en jaune, tu vois, tu as les spirales dans un sens, tu vois, et en rouge, si tu regardes bien, tu as les spirales dans l'autre. Ah oui, Ah d'accord. oui, tu te rends compte? C'est fou, hein? On n'imaginerait même pas. Ah oui, oui, c'est vrai que moi je voyais ça comme des losanges et donc je me fabriquais pas la spirale dans ma tête, mais on peut le dessiner comme ça. Ouais, ouais, Ah oui, oui, là, tu voyais des losanges. D'accord, d'accord. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, on peut le dessiner comme ça aussi. C'est vrai que bah, tu l'as fait. c'est Ben, les moins tape à losanges, l'œil que les spirales qu'on avait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut s'amuser à le dessiner ben, comme les ça. losanges, c'est quoi finalement cette série de losanges? C'est C'est un bien croisement des de. spirales dans un sens, spirales dans l'autre. Tout ça pour nous permettre d'admirer la beauté de la nature, parce que petit à petit, on finit par la perdre, hein. Donc, il est temps que ça bouge. Et c'est justement, si on a des messages avec les crop circles, c'est pour nous dire euh, de protéger cette nature. Hein, ça, c'est un des plus grands messages. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les crop circles sont faits dans les champs de blé. Hein. Mhm. C'est aussi ça, parce que dès que tu vas dans un champ de blé,
dans un champ de céréales, tu te connectes avec la nature. Et la première énergie, je disais toujours, même si c'est un faux crop, comme on a pu le voir en Alsace, déjà, il y a de l'énergie, parce que la première énergie, c'est celle du champ de blé. En général, les blés, voilà, il y a déjà de l'énergie, parce que tu as toute cette nature magnifique qui est là. Et quand tu passes la main, c'est au-dessus du champ, déjà, tu as de toute façon une énergie. C'est comme par exemple, quand tu te promènes dans une forêt où il y a des chênes, c'est énorme, l'énergie des chênes, c'est, quelquefois tu la sens de très loin. Moi, quand je me promène dans une forêt, s'il y a un chêne à un endroit, quand je m'y approche, je me le sens avant même de voir que tout d'un coup par terre, il y a des feuilles. Voilà, parce qu'on est un peu exercé, quoi. Ah bah oui, forcément, toi, une fois que tu es initié à ça, une fois que Bah, tu baignes dedans, tout quoi. le monde, oui, mais tout le monde peut le faire. C'est simplement une question. C'est ça qui est intéressant de savoir, c'est que tout le monde peut le faire. C'est comme disait Lumineuse, tout le monde a une forme de médiumnité. Maintenant, c'est une question de travail. Alors évidemment, une question de travail, quand on dit travail, c'est au sens large. Hein, ça dépend aussi même de nos vies antérieures. Hein. Peut-être que les lumineuses, avant d'en arriver là, elle a fait un travail énorme dans les vies antérieures, Ah oui, ouais, ça c'est clair. druide, etc. Tu vois. Non, mais tout le monde a vécu ces choses. Il suffit simplement d'avoir cette intention. Et dès qu'on a l'intention, je me souviendrai toujours de un monsieur qui était venu avec moi donc, dans les voyages en Angleterre et qui me disait, moi, j'ai jamais ressenti les énergies, mais et je dis, mais oui, mais si t'es venu au voyage, c'est que t'as une intention quelque part. Ah, il dit, ah bah oui, possible. Et dès le premier jour, quand on s'est rapproché de Glastonbury, je lui avais dit, essaye de te concentrer un petit peu dans tes mains, de faire attention simplement, de mettre ton intention et avant d'arriver à la porte du Caliswell que tu connais bien, et ben, il vient me voir et me dit, ça y est, je sens quelque chose, est-ce que c'est ça? Ça me picote à cet endroit-là dans la main. Tu vois. Je dis, bah, bravo, ça va vite. Je dis, là, ça a été très, très, très vite. C'est-à-dire qu'en fait, il était prêt. Il y avait que simplement une petite confiance en soi ou simplement de faire plus attention. D'habitude, peut-être, il croyait qu'il y avait une mouche qui chatouillait dans le creux de la main. Débrancher un peu le cerveau 2 secondes aussi pour oser y croire, en fait, aussi. Bah oui, mais c'est là toute la différence avec nos amis sceptiques qui, eux, sont… quand on est sceptique, c'est que déjà, ça nous travaille. Tu vois, moi, je pense que les gens qui sont sceptiques sont déjà des gens qui vont être, peut-être dans une autre vie, hein, s'ils vont pas assez vite, mais qui vont vite rentrer dans cette réflexion-là. Parce que en étant sceptique, ça veut dire qu'il s'oppose à quelque chose qui donc les travaille quelque part, tu vois. Donc à un moment donné, ils vont aller plus loin que cette forme de scepticisme. Alors que ceux qui se foutent de tout, tu vois, ils sont pas sceptiques, ils sont pas là, ils se posent aucune question. Donc à la limite, eux un jour, ils auront le doute. C'est un peu ce que disait Jésus avec l'histoire du doute, tu vois. Le doute est nécessaire pour te permettre de le dépasser. Mmh. Voilà. Sinon, si t'es pas dans le doute, t'es pas non plus dans la recherche, tu vois. Moi, je pense que quelqu'un qui est sceptique, c'est aussi quelqu'un qui est déjà dans la recherche et un jour ou l'autre, il va se rendre compte que ben il peut l'ouvrir sa recherche, il peut aller plus loin. Comme tu dis, par définition, un sceptique, c'est quelqu'un qui a des doutes, donc ils doutent même de leur vérité à eux, sinon ils en feraient pas des caisses, donc peu importe, Voilà. chacun son chemin et puis on Ouais, verra. ouais. Puis, mais les chemins, ils se rejoignent de toute façon parce que à force de chercher, ils vont trouver. C'est ça. Et puis moi, j'aime à dire aussi que plus on veut avoir raison et plus on s'éloigne de la vérité. Oui, parce qu'on est sur un seul chemin, quoi. Donc on s'enfonce un peu. C'est ça qui est bien et moi j'adore les voyages avec pour ça parce que et c'est ça là, vraiment c'est magnifique, c'est que tu es avec une vingtaine ou une trentaine de personnes, ça discute dans tous les sens, et tu découvres, tu t'ouvres à chaque fois à des visions différentes, tu vois, à des partages différents, et c'est ça qui est important. Hein, c'est comme il faut pas rester sur une seule, il faut tout vérifier. C'est ce que tu disais tout à l'heure à propos du ressenti, quoi, et du discernement. Le discernement, voilà, ça se travaille.
il faut confronter, quoi. Il faut pas en rester avec une seule idée. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, et puis voilà, écouter, partager, c'est pas la même chose que débattre pour prouver qu'on a raison, quoi. On ne pas tout mélanger. Oui, bien sûr. Et chacun son choix, mais on sait, lequel est en paix, lequel est en guerre, quoi. On va pas en faire des Oui, bien sûr. Alors, l'image suivante, justement, pourquoi ces crop circles sont-ils plus beaux? Alors, quand tu vois cette image de l'Angleterre, là, on a vu le côté de la nature qui faisait apparaître un petit peu toute cette beauté liée au nombre d'or. Et là, en Angleterre, on s'est rendu compte qu'il y avait une ligne, enfin deux lignes qui se croisent, qui se chevauchent sans arrêt. C'est la ligne tellurique et la ligne Saint-Michel et la ligne Marie, qui partent de très haut, tu vois, et qui traversent toute l'Angleterre jusqu'au bout là de Saint-Michel. Ça s'appelle Saint-Michel aussi, hein. Mmh. Et, et ça passe justement par Avebury et Glastonbury. Tu vois. Et alors, à Avebury et à Glastonbury, ces deux lignes se croisent complètement. Et là, on comprend mieux. Alors, c'est là que c'est quand même assez intéressant de voir que les anciens connaissaient tout ça. Parce que la ligne tellurique Saint-Michel, la ligne Marie, qui sont en fait de polarité, on va dire, différentes, hein. Il y en a une, c'est masculin, féminin, tu vois, tout ce dont on parlait un peu dans la dernière fois. Eh bien, on va s'apercevoir que sur la ligne Marie, on trouve par exemple Silbury Hill, qui est une espèce de grande de pyramide, et qu'on va retrouver aussi un peu plus loin, toujours sur cette ligne-là, une autre construction intéressante, c'est le West Kennet Long Barrow, qui est en fait un, une allée couverte. Moi, je l'appelle la petite église. Voilà, on la voit à Long Barrow, la petite église souterraine, tu vois, je Ouais, l'appelle. ouais, ça fait un peu comme un cairn aussi, c'est des petits, Voilà. ouais, Et remplis. alors, donc, on a ça. Et par contre, dans les endroits où se croisent les, les deux lignes, eh bien, on a Avebury, le centre d'Avebury, le, le grand cercle d'Avebury, tu vois. Et puis, on a un autre lieu, c'est appelé le sanctuaire. Donc, là, tu vois, c'est aussi important, tu vois. Alors, le sanctuaire n'existe plus. Il n'y a plus que quelques éléments qui, tu vois, en bois, etc., pour rappeler le sanctuaire. Mais autant Avebury, c'est le centre de tout et de tout l'ensemble, et le sanctuaire est un petit peu décalé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe aussi un autre point un peu plus loin, c'est Windmill Hill. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'entre justement Avebury et le sanctuaire, eh bien, tout le long de la ligne Saint-Michel, eh bien, il y avait une allée de pierres debout, tu vois, des pierres plantées. Ah Et oui. ça, c'est très intéressant parce qu'il en reste encore beaucoup. Ce qui fait, tu t'aperçois, mais les anciens, ça devait être une machine énergétique d'une puissance mais colossale, parce que quand on voit ce qui reste, et les énergies qui sont encore là, c'est intéressant. Tu Ouais. vois. Alors, on comprend aussi pourquoi les anciens nous ont laissé toutes ces choses et pourquoi les crop circles, tu vois, se tournent autour de ces lignes. Alors, on voit sur cette image, par exemple, un crop circle et Avebury qui est juste au-dessus. Donc, Avebury, c'est une espèce de grand cercle cromlech avec un jour, peut-être, on travaillera là-dessus. Je montrerai, il y a énormément de choses à dire avec tous les courants telluriques qui traversent et puis la façon dont c'était, les cercles étaient harmonisés à l'intérieur du grand cercle avec des pierres qui peuvent faire 40 tonnes facilement. Voilà pourquoi c'est intéressant de voir le lien entre les énergies. Et là, on voit, c'est la fameuse pierre, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, je me rappelle, on avait fait une méditation nocturne là-bas. Voilà, c'est le trône où on peut s'asseoir, hein, d'ailleurs. Et alors, c'est sous cette pierre, exactement, que les deux courants se rejoignent tous les deux à cet endroit-là. Et ils vont traverser tout le cercle, et à un moment donné, ils vont se séparer à nouveau. Et comme par hasard, à l'endroit où ils se séparent, eh ben, c'est le centre d'un autre petit cercle de pierre qui se trouve à l'intérieur de Glastonbury. Donc, tu vois, les anciens, ils avaient un ressenti énorme et ils avaient monté tout leur système de pierre en fonction du lieu. Mmh. Donc, cette année, on a eu les dates. Et cette année, on va y aller du 22 au 27 juillet. Donc, il y a déjà des inscrits, c'est intéressant. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure.
c'est en étant ensemble et pendant plusieurs jours et en travaillant là-dessus que qu'on développe à la fois des perceptions et puis qu'on a des ouvertures, puisqu'on est dans l'échange et le partage, comme tu as bien connu d'ailleurs. Ah oui, c'est clair. C'est clair, mais c'est vrai que c'est important de rappeler, de faire une pub, hein, par définition, parce que C'est-à-dire que quand je c'est regardais tes très important de faire, comme tu dis, une petite info, parce que j'ai eu des coups de fil de gens qui me disaient qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser, etc. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai que j'en parle jamais. Pendant mes conférences, je dis tout le temps, mais j'en parle jamais. Mais c'est vrai que ça peut pas, si t'as pas l'information. bah D'ailleurs, oui, bah oui, donc voilà, voilà, c'est la petite minute, publicitaire. voilà, c'est fait. Bah, comme ça, ceux que ça intéresse, Exact. automatiquement, ils savent où s'adresser. Alors, en continuant donc notre petit voyage au pays des crop circles, tu vois, c'est là qu'on peut faire le lien, tu vois, cette image, on l'avait peut-être déjà vue une fois, mais tu vois, on voit bien le lien entre les crop circles et cette géométrie qui est riche et qui se développe toujours à partir de formes très simples, hein, ça part toujours d'un cercle, etc. Et là, on voit par exemple au centre le cube de Métatron. Tu vois. Oui, non, mais c'est vrai, on avait beaucoup développé ça dans l'émission 1, mais c'est Voilà, intéressant de faire voilà. un rappel visuel par Bien rapport sûr. aux formes, aux géométries, c'est tout ça, quoi. La résonance de Chladni aussi, on en avait parlé. Alors, ça peut, pour certains, les amener à bien comprendre, même si c'est pas du tout le même phénomène, hein, parce que c'est pour ça que c'est intéressant de bien analyser les images. La résonance de Chladni, tu envoies un son sur une plaque et cette plaque se met en résonance. Et quand elle se met en résonance, eh ben, il y a des points qui vibrent fort, des points qui vibrent moins fort, et le sable va se mettre sur les points qui vibrent, ce qui va donner une image, bien sûr, géométrique, magnifique. Et chaque fois que tu changes la fréquence, et plus la fréquence va monter, plus l'image va être complexe. Et c'est en ça que ça rejoint à nouveau toute cette idée de fréquence, voilà, et de complexité des dessins. Ah bah oui, là, oui. Tu vois, là, on comprend de mieux en mieux. Donc, on comprend mieux le lien avec la musique, tu vois. C'est-à-dire que tu as la musique de base, voilà, regarde ces dessins extraordinaires de subtilité, de complexité. Mmh. Et la musique, c'est pareil, tu vois. Ce qui fait que tu as la musique, la musique, on peut la comparer, d'ailleurs, on peut travailler avec les cristallisations de Masaru Emoto, tu vois. Oui, Et oui, tu oui, vois oui. bien qu'une musique basique, voilà, une musique simple, eh ben, tu vas avoir une cristallisation qui est belle, mais qui est harmonieuse, qui est simple. Et une musique très élaborée, eh bien, tu auras des figures très élaborées. Pour répondre à cette personne qui voulait en savoir un peu plus sur le lien entre justement les énergies et la complexité qu'on peut retrouver dans les crop circles. Ce qui nous amène à comprendre que, par exemple, en France, hein, je crois que avec l'émission de Lumineuse le disait aussi, les crop circles sont liés à la fréquence. Plus tu as une fréquence élevée, plus c'est un petit peu. En fait, j'ai eu un jour le message c'est Isabelle qui a eu le message donc de Valentin et qui disait que là-haut, pour travailler, eh ben, ils ne pouvaient pas travailler si nous, on ne les nourrissait pas de nos énergies. C'est-à-dire que plus on va envoyer de l'amour et de l'énergie pour une personne, par exemple, qui est en soin, plus les êtres de lumière vont pouvoir intervenir avec. C'est-à-dire que si on ne les nourrit pas, nous, ben eux, ils peuvent pas. L'énergie est fondamentale, tu vois. Elle est très importante. Et elle est un peu aussi, bon, c'est lié à l'intention, mais l'intention, on peut dire que c'est aussi une pensée, une énergie. Mais si tu pries énormément pour quelqu'un, eh ben en fait, c'est pas ta prière qui va soigner la personne. C'est les êtres de lumière, comme disait Maggie Lebrun, ce sont les médecins du ciel. Tu vois, elle les appelle comme ça. En fait, chacun a des noms. Tu vois bien dans la dernière émission, quand on essayait de voir qui donnait un nom. Bon, les êtres de l'un, c'est le nom le plus
englobant qu'on puisse trouver, puisque ça nous englobe aussi, parce que si on parle des êtres de l'un, nous, on est des êtres de l'un, mais à une certaine étape. Et tout est lié. Mais si on n'envoie pas d'énergie, ils pourront rien faire. Quelqu'un qui veut pas, qui prie pas pour, alors qu'il y a une personne malade, il est bien gentil avec, mais il cherche pas. Et ben, là-haut, ils pourront pas aider non plus. C'est-à-dire, ils ont besoin de cette énergie. Et quand on était sur les crop circles en l'an dernier, tu vois, tout le travail qu'on faisait, et bien à un moment donné, il y a Valentin qui prévenait sa mère de l'autre côté en disant tu vas avoir un soin. Et en fait, il y avait un soin de là-haut, mais avec l'énergie que nous avions développée, tu vois, en pensant à elle. Tout l'importance de croire avant de voir. C'est-à-dire d'abord ouvrir sa porte pour laisser entrer, et c'est vraiment dans ce sens-là que ça Ben marche. oui, C'est impressionnant une fois qu'on le fait et qu'on le constate, quoi. bien sûr, sans tomber. Et ce qui est intéressant, c'est l'information. C'est que les gens qui ne savent pas, et ils se disent, oui, on nous a dit de prier, mais oh, on sait pas à quoi ça sert, etc. Ou tu vois, quand je dis prier, c'est au sens vraiment large, hein, tu vois, c'est penser d'amour, comme tu dis. Mais quand tu sais, quand tu commences à comprendre que toutes tes pensées, dans ce cas-là, ça va être une boule d'énergie, une boule d'amour, et tout ça, ça va aider des êtres de lumière à faire quelque chose après, ben là, ça devient intéressant parce que tu te dis, oui, là, il faut que je me bouge, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui a un parent, un père, un grand-père, qui est mort dans des conditions pas toujours terribles et qui est un petit peu coincé. Mais attends, moi, j'en ai encore eu beaucoup de preuves. C'est que là-haut, ils nous disent, mais attendez, c'est à vous de l'aider. Si vous envoyez pas d'énergie, comment on fait, nous? On peut pas aller le chercher. Mmh. Bah, comme dit d'ailleurs, ça me fait penser à Greg Braden quand il parle de ce qu'est une prière. En fait, le vrai concept de prière, c'est de s'imaginer comme si c'était déjà fait et pas juste de demander de l'aide, en fait. Puisque c'est prendre conscience de son pouvoir créateur à soi et donc de s'imaginer comme si c'était déjà fait, plutôt que de dire: «S'il vous plaît, aidez-moi», machin. C'est pas, tu vois, c'est Oui, ce oui, point-là qui est important, c'est prendre c'est, conscience de son pouvoir créateur à soi et non pas demander de l'aide à l'extérieur. C'est pas comme ça que ça marche. Mais les prières, le concept de prière a tellement été déformé. voilà, c'est ça. Greg Braden, il explique vraiment bien ça dans le côté matrice, tout ça. Et puis, bah, d'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo que nous a envoyée Eyoka Lightwell sur comment dire, les fréquences sur l'eau. C'était Greg Braden aussi qui faisait cette expérience. On voit l'eau qui change de forme en fonction des fréquences. Là, vu qu'on parlait tout à l'heure à Masaru Emoto, il y a aussi Greg Braden quand Voilà, parle. mais tu vois, mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un travail de notre part, tu vois. Euh, Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est le côté vraiment se responsabiliser, quoi. C'est trop facile de demander de l'aide à l'extérieur à chaque fois. Il n'y a rien qui tombe, comme on disait, par l'opération du Saint-Esprit, tu vois. C'est nous qui devons. Et eux, après, avec cette énergie, ils vont même travailler carrément sur les médecins, tu vois. Valentin, il nous disait, eux, ils sont chargés de ces énergies et ils vont travailler avec. C'est ça l'inspiration, tu vois. Ils vont inspirer le médecin, ils vont l'aider, etc., à être en forme, à être bien, à faire le bon geste, à faire, etc., etc. Ça me fait penser, C'est important. une histoire perso, mais c'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu dis, donc j'en profite pour partager cette histoire. En fait, c'était mon frère qui devait se faire opérer de quelque chose, et lui, bon, lui, il ne croit pas à tout ça, peu importe, mais c'est ma mère qui a au fond d'elle quelque chose auquel elle croit, en tout cas, elle avait besoin d'être rassurée, elle avait un contact de rebouteuse ou enfin quelqu'un dans ce milieu-là. Elle lui a demandé si elle pouvait faire quelque chose pour l'aider à ce que l'opération se passe bien. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que mais vraiment, genre quelques minutes avant l'opération, en fait, il y a eu un changement de chirurgien. Ça a été un autre chirurgien finalement, Exactement. et qui était en plus de renommée machin, je sais pas quoi. Et bon, encore une fois, quand ils m'ont raconté ça, enfin, ils se doutaient bien de moi, de ce que j'allais en dire, mais je trouve ça amusant là quand tu dis que oui, en effet, l'invisible peut jouer Complètement. à travers le médecin, en fait. Parce que les gens ils vont dire oui, non, c'est le médecin qui m'a guéri. Ouais, sauf que le médecin, c'est peut-être l'invisible qui l'a choisi aussi. Mais bien sûr, mais oui, voilà, 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 c'est tout ça, tout ça. Donc, il faut y aller. D'ailleurs, allons-y. Donc, voilà, on démarre maintenant sur Crop Circle
de 2017 qui sont très très intéressants. On n'en a pas encore parlé de cette série-là. Et on commence par celui qu'on a appelé matrice originelle. Alors, ce qu'on voit d'abord, c'est un dessin qui fait apparaître la Vesica piscis. Hein, donc, Vesica piscis, très intéressant. C'est cette forme géométrique qui est issue des deux cercles. Et au milieu, alors voilà, on voit bien. Et au milieu, eh bien, il faut savoir que pendant des siècles et des siècles, plus de 1000 ans, même les églises romanes possédaient donc au-dessus du porche, dans l'entrée, une mandorle, c'est-à-dire ce qu'on voit au milieu, avec en général le Christ Pantocrator, c'est-à-dire le Christ enseignant, le Christ lumineux. Donc là, on voit bien le dessin du Christ lumineux avec cette énergie tout autour dans la mandorle, qui est aussi un peu l'aura, hein, voilà, comme on retrouve ici. Voilà. Donc avec une main toujours vers le ciel, tu vois, là on voit bien, et une main vers la terre. Alors là, elle est posée sur un livre, quelquefois elle est posée sur autre chose, mais tu vois, on voit bien, il y a ce lien entre terre et ciel. Alors ensuite, l'image suivante, on voit le dessin du nombre d'or à travers cette mandorle. Parce que, encore une fois, c'est intéressant de se rendre compte que rien qu'avec la Vesica piscis, eh bien, le nombre d'or, on va le retrouver plusieurs fois. Là, ici, c'est tout simple. C'est que avec 2 coups de compas, tu vois, en prenant le centre de ce qu'on appelle la mandorle, c'est-à-dire l'amande, hein, mandorle, ça vient du latin. Et l'amande, ça nous donne un segment AB qu'on reporte. Donc, et quand on le compare au rayon du cercle, eh ben, on a tout simplement le nombre d'or, 1,618. Donc, ce tracé est très, très, très intéressant. Alors, sur cette image, on voit à nouveau la Vesica piscis, c'est-à-dire cette mandorle qui est créée par ces 2 cercles, et puis ce qu'on appelle des pointes d'étoiles, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si on compare les dimensions de ces triangles, ben, c'est des triangles qui sont donnés justement par cette construction, hein, eh bien, on obtient à chaque fois le nombre d'or. Ce qui fait que, évidemment, dans les peintures, ils vont utiliser à chaque fois ces constructions. On verra, Botticelli l'utilise beaucoup. Et ils l'ont utilisé dans les églises et cathédrales. Par exemple, le porche des églises, et ça va jusque dans le symbole de Glastonbury. Alors ça, c'est quand même amusant parce que le Caliswell, là où on commence généralement à Glastonbury nos visites, et bien, au Caliswell, il y a un puits druidique. Et le puits druidique, il est fermé par donc une plaque avec ce symbole que l'on voit là avec Caliswell, Glastonbury. Voilà. Et alors la suite, bien sûr, je te montre les deux mandorles possibles, c'est-à-dire, alors ça, c'est un travail de Philippe Mariot. Et je remercie, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe Mariot, c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé, il s'est spécialisé. Alors, je reprends pas la bêtise de certains sceptiques qui parlent de spécialistes autoproclamés. Tout ça, c'est des bêtises de la 3D, on va dire. Non, non. Par contre, il y a des gens qui sont amoureux, qui aiment ce qu'ils font. Comme moi, j'ai toujours j'aime les crop circles, je cherche les messages, je cherche à comprendre. Et puis, il y a Philippe Mariot qui donc s'est spécialisé, lui, hein, donc il travaille plus sur ce qu'on appelle la géométrie sacrée, hein, en lien avec les ouvrages de Melchisédek. Et il a mis en valeur une chose que je ne connaissais pas, hein, moi j'étais toujours resté avec la Vesica piscis, et puis j'avais un petit, je sais pas, il y a quelque chose qui me travaillait quand même, je me disais c'est bizarre, hein, la Vesica piscis, elle n'est pas toujours tout à fait pareille. Il y a des fois, elle me semble un peu plus large. Et en effet, il y a 2 Vesica piscis, si tu veux. Il y a l'original qui est faite avec le 2 cercles, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y en a une autre qui est un tout petit peu différente.
dans le sens où la hauteur, c'est celle qui est en jaune, la hauteur de l'amande divisée par sa largeur nous donne exactement un 618. Alors que dans la mandorle qui est faite avec les deux cercles et qui fait apparaître le nombre d'or, etc., celle qui est à droite, hein, eh bien, quand on fait la hauteur divisée par la largeur, on a en fait, je crois, racine de 3, c'est-à-dire on a en fait 1,700, 1,73. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, la différence, concrètement, c'est ça ne se croise pas au centre du cercle, là. On a deux mandorles, en fait. On en a deux différentes. Oui, c'est ça, mais les deux Vesicapisci, il y en a une où ça se croise donc au centre des cercles et pas l'autre, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Détaché, quoi. Ok. Voilà. On l'appelle l'amande, enfin tout au moins l'amande phi, c'est-à-dire c'est l'amande, quoi. C'est elle qui contient ce nombre d'or. Donc tu vois, ça permet de voir qu'il y en a deux, quoi. Voilà. Des subtilités aussi, mais à chaque fois, tu as le nombre d'or de toute façon, tu as cette vibration, tu as cette image, etc. Oui, complètement. Et du coup, ça serait intéressant dans chaque Vesicapisci à chaque fois de voir laquelle c'est. Ah oui, et puis ça fait qu'après, bah, tu t'aperçois, là, à mon avis, elle est beaucoup plus large. Après, les artistes, si tu veux, ils n'ont pas forcément, voilà, ils sont restés avec l'idée de la mandorle, comme on le voit encore. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les artistes qui faisaient peut-être pas attention forcément Après, précisément voilà. au symbole, comme mais pas forcément le calcul. Voilà, c'est pas des techniciens, c'est pas des spécialistes, c'est des artistes. Et eux, ben, ils travaillent avec voilà, le Ah oui, feeling. tout dépend, tout dépend. Après, ça dépend des artistes, hein. Après, ça dépend des artistes. Il y en a qui sont hyper précis. Ouais, ça dépend ce que tu cherches, de toute Voilà, façon. tout à fait. Tout à Et fait. dès que tu as la bonne intention, de toute manière, voilà, tu travailles avec amour, tu travailles. Ouais, après, c'est une quête. Chacun fait la quête de son invisible à lui. Complètement. Et du coup, là, je me permets cette question, c'est du coup celle du crop circle, parce que eux, ceux qui font les crops, pour le coup, eux, ils sont précis, hein. Ah oui, Est-ce que oui. d'après toi, c'est plus la mandorle du coup et du nombre d'or ou J'aurais mesuré, mais bon, il y a un clin d'œil là-dessus. Et donc, il y a Philippe Marieux qui a travaillé là-dessus, puis c'est intéressant. ouais, c'est intéressant. Non, non, mais après, de toute façon, encore une fois, ça. Après, oui, c'est voilà, après, ce qui est important, c'est de voir cette image aussi avec la clé, quoi. C'est-à-dire que pourquoi c'est la clé? Alors, est-ce que la clé, c'est justement de la recherche qu'on est en train de faire? Enfin, tu vois, chacun peut aussi, tu vois, parce qu'on voit une serrure aussi, tu vois. Bon, alors après, serrure, on verra après avec d'autres images à quoi ça peut faire penser. Mais cette serrure, c'est aussi, elle attend qu'une chose, c'est la clé. Et la clé, c'est une façon de dire, c'est vous qui l'avez la clé. C'est nous qui avons la clé. C'est comme on disait tout à l'heure, la clé, c'est un peu la clé de l'intention. C'est de se décider à y aller et d'ouvrir. Alors, les êtres de lumière, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'il y a eu un très beau crop circle cette année qui représente une porte. Hein. Et là, ce crop circle de l'année d'avant, il nous montre une serrure, tu vois. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, c'est vous, la porte, c'est vous qui allez l'ouvrir. Hmm. Tout dépend de nous. C'est nous qui avons la clé. Voilà. Il y a la symbolique aussi de la serrure. Il y a énormément de choses dans ce crop, hein. Ah oui, ah, bien sûr. C'est pour ça que je dis tout le temps, les crop circles qui témoignent de beaucoup de messages, beaucoup de choses, sont souvent très, très simples. Hein. D'ailleurs, il y a aussi un rapport à cette image-là. Ah oui, oui, complètement. C'est-à-dire que ce crop circle, alors là, c'est une deuxième, je veux dire, ça complète le tout, le tableau, c'est le cas de le dire. C'est que le crop circle est apparu devant ce abbas de Cerne, c'est-à-dire ce dessin qui représente, ah ouais, le géant, je cherchais le mot, le géant Abbas, qui se trouve donc à flanc de colline. Et ça a été dessiné au Moyen Âge. Alors, au Moyen Âge, ils étaient déjà sensibles à l'environnement parce que des dessins comme ça, on le verra après, j'en ai mis quelques-unes. Oui. Voilà, ça existait depuis longtemps. Par exemple, ce cheval blanc. Après, on reviendra au géant Abbas. Hein. Ce cheval blanc, c'est Huffington, par exemple, qui date de l'ère c'est celtique, quoi, avant même l'ère que les Romains envahissent cette partie de l'Angleterre. Oui, c'est ça, parce que je me permets pour les gens qui ne connaissent pas l'endroit, c'est qu'en fait, c'est une roche très calcaire et du coup, on peut s'amuser à dessiner en creusant. Oui, c'est ça, des collines calcaires. Et dessus, il y a eu juste une pellicule de terre végétale. Et sur les flancs de collines, parfois, la terre végétale est tellement fine qu'il suffit de l'enlever, de gratter un peu, ça fait apparaître la craie. Et il n'y a plus rien qui pousse à ce moment-là. Donc, il suffit de l'entretenir.
Et ils se sont amusés à une époque, à mon avis, à dessiner donc soit des chevaux blancs, mais à l'époque, c'était plutôt des dragons blancs, tu vois. Après, peut-être qu'il y a eu des chevaux blancs, mais ce serait peut-être lié aux interprétations à la déesse Épona, tu sais, de gallo-romaine. Bon, mais peu importe, ça vient de très loin. Ce qui fait qu'au Moyen-Âge, il y a des gens qui ont continué et puis ils ont trouvé aussi d'autres dessins. Et certainement que celui-là fait partie, serait un dessin genre, tu sais, Hercule, enfin ça vient de loin, c'est une symbolique aussi. Mais donc on est un peu dans, alors ça fait plus de 61 mètres de haut, je crois. Tu vois, c'est pas, oui, c'est pas la miniature. Et donc ça nous fait penser à quoi? Ben, ça fait penser qu'en face, eh ben, c'est le féminin sacré. Donc, cette image qu'on a appelée matrice originelle, c'est aussi le féminin sacré. Et c'est important parce que c'est par là que l'on doit passer, que tout le changement de notre société passera aussi. Hein. C'est cette compréhension du féminin sacré à l'intérieur de nous. Voilà. Faut créer cette union entre. Pendant trop longtemps, cette dualité, elle a été exacerbée, quoi. Et beaucoup d'hommes ont oublié leur partie féminine et réciproquement, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est de placer ce crop en face de cette image-là, ça veut sûrement équilibrer les choses pour dire il n'y a pas que le masculin, il y a. Le féminin sacré. Ben oui, c'est ça. C'est pour montrer que tout est relié, que c'est aussi cette porte, c'est la porte de l'amour, c'est la porte de plein de choses, mais tout tout peut basculer dès lors que si tu veux, c'est tout un changement de paradigme, un changement de façon de voir, tu vois. On sort d'un peu d'une époque où un peu parfois barbare où c'était l'homme qui imposait toute son autorité sur la femme, etc., etc. Et on a toujours dit, les premiers artistes comme Léonard de Vinci n'ont fait que ça, parler de la femme en tant que divin féminin. Dieu, c'est pas il est représenté par un homme tu vois, pendant tout le Moyen Âge, mais c'est pas un homme, c'est l'homme en sens large, tu vois, la femme. Or, la femme, jusqu'au 5e siècle, bon, elle n'avait pas été traitée comme moins que rien. Elle n'avait pas d'âme, hein, tu vois. Même ça, tu vois. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ah bah oui, c'est tout ça. C'est une façon de montrer, mais l'importance énorme de la femme dans le changement de paradigme. Toute l'évolution, ça va être ça. Mais c'est pas la femme en tant que femme, c'est le féminin en tant que pensée. Parce qu'on pense actuellement trop, notre société est ouverte sur le cerveau, tu vois, tu as deux hémisphères, le gauche, le droit, tu vois. Bon, et c'est encore la même chose, c'est-à-dire que tu as d'un côté tout ce qui est créatif, tout ce qui est la conception, tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est aussi beaucoup l'apanage de beaucoup de femmes, tu vois, avec la médiumnité, etc. Il n'y a pas de hasard non plus. Et de l'autre côté, c'est technique, être le meilleur, etc. Et notre société, c'est ça, c'est cette course tout le temps vers le matériel. Et là, on nous demande de revenir à quelque chose de plus féminin, c'est-à-dire à l'amour de terre-mère, tout simplement. Oui, tout à fait. Et l'image qui suit, elle nous explique aussi pas mal de choses, je crois, parce que on retrouve à la fois la mandore, on retrouve tout, et on retrouve le féminin sacré à fond, là, tu vois. On retrouve même la coquille Saint-Jacques dont on avait parlé. Voilà, tu vois. Et donc, et c'est toujours cette union, tu vois, du tellurisme et du cosmo-tellurique, d'un côté, donc, terre-mère, tu vois, avec, représenté par cette femme, tu vois, et puis, de l'autre côté, les forces cosmiques, représentées par les deux anges là, qui soufflent vers le cœur, tu vois. Donc cette image, tu t'aperçois que bon, les artistes là, ça doit être 1490, enfin 15e siècle, eh bien, les artistes étaient très inspirés et ils maîtrisaient pas forcément tout ce qu'ils faisaient, quoi. Tu vois. Mais peu importe, ils étaient dans l'inspiration. Et maintenant, on peut encore revoir des choses. Alors, à partir de là, on a un autre crop circle très très énigmatique sur le moment comme ça, mais on va voir d'année en année, on a des explications. Enfin, c'est ça qui est très intéressant, c'est que on va s'apercevoir qu'il y a toute une suite et que même en 2018, donc un an après, on va avoir des réponses par rapport à ça.
Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un arbre au milieu du champ. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. En France, je pense qu'il y en a encore, j'en ai vu aussi, ça arrive. Et, bon, là, c'est grand respect, quoi. Tu vois, les arbres qui tournent, qui servent de clôture entre différentes propriétés, et puis cet arbre qui trône au milieu du champ de blé, ben c'est magnifique, quoi. C'est l'harmonie, là. Et alors, cet arbre, à partir de cet arbre, il y a le crop circle qui a été dessiné. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le titre, c'est Monarch Way. Ça veut dire la voie royale. Donc déjà, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, pourquoi il a été appelé ce lieu la voie royale. Et ça se trouve près de Wootton Waven, dans le Warwickshire. Et là, ce qui est intéressant, j'ai mis 3 W, c'est que les W, il faut savoir qu'on les retrouve, hein, WWW, et le W, sa signification numérologique en hébreu, c'est 6, hein, et que WW, c'est 666. Donc c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire 666? 666, ça veut dire l'apocalypse. Mais l'apocalypse, quand on analyse bien le mot, hein, ça veut dire tout simplement la révélation. Et la révélation, c'est aussi, en fait, le changement de paradigme et ce qu'on appelle la guérison. C'est-à-dire que la révélation fait apparaître tout d'un coup des choses qu'on n'avait pas vues et que l'on pourra, du coup, travailler, qu'on pourra guérir. C'est ça que ça veut dire apocalypse. Après, il y a eu des orientations, des gens qui ont utilisé ce mot différemment, parce que faut savoir que quand il y a une guérison, eh bien, il y a ce qu'on appelle dérégulation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Alors, si on projette sur la Terre, eh bien, la Terre qui se guérit, eh bien, il y a des régulations, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont se remettre en ordre. Voilà, il peut y avoir du vent, des tempêtes, des tremblements de terre, des choses qui vont faire que la structure va bouger parce que il faut que ça nettoie pour que ça reparte à nouveau. C'est ça un peu. Donc, faut concevoir ce mot-là autrement. Alors, si on regarde maintenant la photo aérienne, pour mieux comprendre, on voit donc l'arbre, cette espèce de deuxième planète. Alors, l'arbre, il est entouré d'un cercle, hein, le normal, c'est là la symbolique de la Terre, avec une deuxième Terre à côté, mais avec un soleil dedans, quand on regarde bien. En fait, c'est cette... là, il faut l'interpréter un petit peu, c'est que d'un côté, on a la matrice avec l'arbre, qui est la Terre originelle, et puis on a une deuxième Terre, symbolique évidemment, qui rayonne, qui est la nouvelle Terre, en fait. Il y a un chemin entre les deux. Ce chemin, ce qui est amusant, c'est de voir qu'il est très, très subtil en partant de la matrice, il est très subtil, mais et plus on va s'approcher, plus il devient grand. C'est-à-dire que les choses s'amplifient, les choses sont de plus en plus claires. Celui qui commence le chemin, il voit les choses de plus en plus évidentes, tu vois. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, au début, tu dis, oui, est-ce que c'est vrai? Puis tu avances, tu cherches. Et puis, au fur et à mesure, tu dis, mais c'est pas possible, c'est vrai. Et puis, tu vois, plus tu approches, plus c'est lumineux. Et alors, ce que le triangle va nous faire percevoir, là, puisqu'on a un triangle isocèle, il n'y a rien, tout est fait à bon escient, il n'y a rien au hasard, c'est que de l'autre côté, à la base du triangle, il y a un autre arbre, mais lui, sans rien, tu vois, une autre matrice qui est complètement en train de mourir. C'est-à-dire, il n'y a plus de feuilles. Et ça, c'est tout simplement la matrice dans laquelle on se dirige, mais ça dépendra des gens, ça dépendra de l'humanité. C'est le vieux paradigme. Si on continue comme ça, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que dans notre société, il y a aussi beaucoup de choses mortifères, hein, les pesticides, des façons de, les guerres, enfin bon, tout ce chaos, tout ce bruit. Et de l'autre côté, il y a la vie, le développement harmonieux, mais mais il faut y revenir, quoi. C'est-à-dire, ça veut pas dire revenir en arrière, ça veut dire aller de l'avant, c'est-à-dire se remuer pour retrouver un peu le bio, tout ce qu'on peut, tu vois, des formes nouvelles d'énergie qui font appel à autre chose que tout le temps des pesticides ou des choses comme ça.
c'est amusant que les créateurs de Crop Circle s'amusent, enfin les véritables évidemment, s'amusent à jouer avec nos règles du jeu. C'est-à-dire que le cercle qui est autour de l'arbre, c'est le tracteur évidemment qui l'avait fait, mais ils s'en servent pour symboliser aussi et le reprendre à côté. Bien sûr. C'est amusant qu'ils jouent avec nos dessins. Bah oui, ils ont toujours fait ça. Ils jouent beaucoup avec les lignes de tracteur aussi, qui servent comme un peu, on disait la dernière fois, comme des portées musicales, tu vois. Ils s'en servent. On l'a vu avec un oiseau où tu as les lignes qui permettent d'accentuer le tracé. Tu vois, dans la queue de l'oiseau, tu te souviens? Oui, Ben tout à là, c'est pareil, hein, on a ce jeu avec le cercle autour de l'arbre. Voilà, c'est la terre, c'est originel, c'est la matrice originelle, et de l'autre côté, bah, c'est la matrice artificielle, celle dans laquelle on est un peu plongé, tu vois. Alors, il y aura un choix à faire, et ils nous disent simplement que bah, le choix il est simple. Si on veut une terre, une nouvelle terre, eh ben, il faut partir de l'ancienne et non pas de. Tu vois, ça veut dire qu'il faut revenir à des lois cosmiques, revenir à toutes ces notions d'amour, etc., hein. quelque chose de plus rayonnant, de plus lumineux, Voilà. solaire, quoi. D'ailleurs, actuellement, moi, je le vois, enfin, c'est une évidence depuis quelque temps. Tous les magasins, partout, je vois du bio partout maintenant. Tu vois. Alors, on sait bien que le bio, il n'est pas forcément. Hein, bon, mais au moins, il est maintenant partout. Tu vois Oui, dans c'est les ça. grandes marques, hein, les Leclerc, Auchan, compagnie, ils y vont. Tu vois, Bah parce oui, qu'ils voient qu'à côté de ça, bah, les gens, ils se dirigent de plus. Et qu'est-ce que veulent les Français actuellement? Ils veulent manger des bonnes choses. Ils veulent plus se bouffer des pesticides et compagnie, quoi. Tu vois, c'est symbolique de ça. Tu vois, d'un côté, voilà, t'as les pesticides, on nous a fait croire que c'est grâce à ça qu'on peut nourrir la planète, alors que c'est faux. C'est faux. De plus en plus, on se rend compte que c'est le contraire, quoi. Les gens, ils meurent tous de cancer avec tout ça, alors que de l'autre côté, eh bien, avec un peu d'huile de coude, eh ben, on arrive à avoir, voilà, une nature qui est riche et qui donne, qui a une abondance. Voilà. Et alors là, sur cette image, on voit bien le chemin, tu vois, qui est difficile d'accès au début, tu vois. Ça veut dire qu'il faut faire un effort, il faut ouvrir les yeux, il faut faire, je sais pas. Puis après, c'est comme des petits pas japonais, c'est de plus en plus gros, tu vois. Et puis même au début de la ligne des petits points, on pourrait même ça penser, s'amuser à voir un personnage qui Ah pense. oui, tout à fait. Ça fait Oui, comme une bulle quand on pense, tu sais, et puis ouais, ouais. comme si Ah oui, c'était c'est trop drôle. qui rêve. C'est marrant. Oui, et puis c'est pas pour rien que c'est sur le chemin aussi du crop circle, tu vois. C'est une façon de dire, tu vois, ouvrez-vous, quoi. Tout ça, c'est sur votre chemin, ça va vous C'est permettre, tu magnifique. vois. C'est marrant. Ce crop, il est magnifique. Ah oui, et en même temps, tu as la perception du spermatozoïde. C'est une façon de dire que, tu vois, on revient au féminin sacré, et puis c'est-à-dire que c'est à deux que ça va se faire, tu vois, là, avec la dualité. Il faut que les deux choses se mêlent à nouveau, tu vois, il faut retrouver l'unité. Et en même temps, il faut se bouger, quoi. Tu vois, il faut que les hommes se bougent, quoi. C'est une façon de dire, les hommes, allez, bougez-vous, quoi. Et alors après, il y a une autre vision, on peut le voir aussi comme ça, c'est que parce que c'est une superposition de clins d'œil, hein, qu'on peut encore redécouvrir, hein. Surtout si après il y a d'autres réponses l'année d'après, tu vois. D'ailleurs, par exemple, ce qui est important, c'est de voir que c'est le 8 août. Tu vois, là, il est bien marqué 8 août 2017. Bon, il faut retenir le 8 août et on verra pourquoi. Et quand on regarde la forme par rapport aux étoiles, eh bien ça nous fait penser, tu vois, à l'étoile Alcyone et sa longue queue d'étoiles à l'intérieur des Pléiades. Et ça peut être une signature parce que les êtres qui peuvent nous envoyer tout ça sont aussi issus de ces lieux. Ça peut être des acturiens. Comme disait Lumineuse, c'est pas parce qu'ils sont acturiens ou vénusiens ou autres qui sont pas en lien avec les extraterrestres ou intraterrestres. Tu vois, tout ça, c'est intimement lié. Tu vois. Oui, oui, ça n'empêche pas, à partir du moment où ça résonne. On est dans voilà et puis ce sont comme j'ai bien aimé ce qu'elle disait à propos de l'uniforme du scaphandre. Faut bien savoir aussi que il y a des êtres qui sont c'est du sans forme, c'est que ils sont dans la vibration, tu vois,
C'est très difficile pour nous, les humains prétentieux, de vouloir tout comprendre. C'est très difficile parce que on n'a pas les notions. Hein. On n'a que deux yeux, un nez, une bouche pour voir, pour entendre, etc. On peut pas tout saisir. Mais ce qu'on peut admettre, c'est que ils sont sur un autre plan vibratoire, autre chose. Ils sont et que s'ils veulent apparaître, eh ben ils se donnent une forme. Alors ils peuvent se donner une forme pour les gens qui perçoivent avec le troisième œil, tu vois. Hein. C'est Oui. ça aussi, les apparitions, même les apparitions mariales. Hein, il y a plein de choses comme ça. Tout est intimement lié. Hein. Et puis, ils peuvent peut-être apparaître, ils sont peut-être apparus avec comme elle disait, scaphandre, c'est-à-dire, je sais pas, à l'époque, par exemple, à Roswell ou des choses comme ça, tu vois. Ah oui, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Oui, ben oui, c'est ça qui fait que tu as des visibles et des non visibles. Là, c'est très. L'avenir nous le dira, tout ça. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des éléments d'information de plus en plus précis là-dessus. Alors ensuite, on va quitter notre premier crop circle pour continuer sur 2017 parce que là, c'est très intéressant. On s'est aperçu qu'en 2017, donc en face encore d'un cheval, tu vois, on a ce premier crop circle qui est apparu le 17 mai. Le 17 mai, et alors ce crop circle, quand tu regardes bien, ça représente la Terre, la Lune, le Soleil, donc l'éclipse, et puis un lien. A priori, ça ressemble donc le tout à un balancier d'horloge, tu vois. Alors si on continue, on s'aperçoit qu'en géométrie, eh bien, on retrouve tous les éléments classiques. Hein, c'est-à-dire que le petit cercle du milieu, si on dessine une étoile, alors on le décale, hein, le petit cercle, eh bien cette étoile nous donne un autre cercle qui est le plus grand cercle. Et si autour de ce cercle on dessine une étoile à 5 branches, ça nous donne un cercle qui lui contient tout le crop circle complet. Tu vois. Donc on est toujours dans ce rapport du nombre d'or, même si Oui, c'est proportionnel. Si, j'avais pas vu ça. oui, tu vois, c'est très intéressant. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est de découvrir qu'on avait 7 cercles entre donc ce que j'appellerais le coronal tout en haut, tu vois, et celui du bas. C'est-à-dire que entre les deux petits cercles sont reliés par une sorte d'allée, hein, tu vois, et il y a dedans, on peut mettre exactement 5 cercles identiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on nous disait, voilà, il va y avoir une éclipse. C'est symbolique aussi de beaucoup de changements, on verra. Et en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le nouveau paradigme, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, ce qu'il faut faire. On nous dit, faut vous occuper de vous. Voilà. Faut travailler sur vos centres énergétiques. Faut travailler sur vous. Tu vois. Parce que finalement, l'évolution, c'est ça, c'est de prendre enfin soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est travailler sur son évolution. Il n'y a que comme ça que la Terre va changer. Elle ne peut pas changer autrement. À force de travailler tout le temps, on nous a fait croire que c'était l'extérieur. À force de vouloir bouger l'extérieur, on ne fait que la guerre. On fait rien d'autre. Quand les gens auront tous travaillé sur eux, ils auront tous évolué, c'est tout sera changé. Puis le grand cercle, c'est marrant. Moi, je vois aussi, ça fait comme une auréole, vraiment qui. C'est le coronal qui est ouvert, qui est Voilà. Autour du coronal, du coup, il y a cette, comme s'il y avait la grande couronne en plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, l'auréole. L'auréole, quoi. En plus du coronal au-dessus. Complètement, c'est une façon de gratifier. Mais en même temps, si tu regardes bien, ça représente le Soleil, la Lune et la Terre en Oui, ça aligne. représente tout en même temps, ouais. Oui, c'est à chaque fois comme ça, de toute manière. Hein, Et comme disait Lulu, quand je lui ai posé cette question-là, c'est que oui, c'est bien à chaque fois bien se ressentir, y voir notre soleil intérieur, notre lune intérieure. absolument, c'est ça, c'est nous, en plus dans ce coronal, tu vois, tu retrouves ton féminin et ton masculin. Et tout ensemble, tu vois, voilà, c'est tout l'enseignement indien là, avec le développement des, des énergies. Hein. C'est fou tout ce qu'on peut voir dans un petit dessin comme ça. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les images. Et après, tu vois, ça va encore plus loin. C'est vraiment l'image même aussi de Stonehenge, qui est juste à côté. C'est-à-dire que tu as la grande allée, Stonehenge, c'est ça, hein, tu as une grande allée et c'est ce qui a permis d'amener les pierres.
au centre. Et Stonehenge, quand tu vois, c'est une série de cercles, tu vois, avec le petit cercle au milieu et puis le grand cercle. Et à quoi servait Stonehenge? Eh bien, comme le balancier de l'horloge, il servait à définir les éclipses, c'est-à-dire les équinoxes, les solstices, et aussi d'essayer de deviner le moment où il y aurait des éclipses. Ouais, C'est-à-dire c'est un véritable plan solaire annuel. Ouais. tous les portails d'énergie. Donc là, quelque chose de... Alors maintenant, on se dit un balancier, mais alors c'est là que tu vas voir que quand même, on a des réponses qui sont claires. C'est que quand j'ai dit ça, c'était le 17 avril. Le 17 avril, d'ailleurs, il y a des vidéos de l'époque ou des conférences que j'ai faites à l'époque où on voit bien, je disais, c'est un balancier. Et ce que j'ai découvert aussi, amusant, c'est que l'angle du balancier, comme par hasard, toujours avec les lignes du champ, ben, ça forme un angle particulier, c'est-à-dire l'étoile. L'étoile qui est le nombre, qui représente le nombre d'or. C'est énorme, quoi. C'est énorme parce qu'on se dit, mais c'est incroyable. Ça rejoint tout ce qu'on n'arrête pas de dire, tu vois, cette construction précise. Et là, voilà. Ouais, Et qui joue avec les lignes de tracteur, ouais, c'est marrant. voilà, tu vois, mais à chaque fois, il n'y a pas de hasard. Donc là, on a un écartement d'un côté, on voit bien avec l'étoile. Et on est le 17 avril. Et le 17 avril, c'est important de savoir que le 17 en numérologie, ça reste quand même la bonne étoile, tu vois. C'est-à-dire que on nous montre quelque chose qui pourrait être comme l'éclipse, que pour beaucoup, on peut se dire, ouais, ça va bouger, tout. Mais on nous dit aussi, attention, c'est le bon signe, c'est-à-dire c'est la bonne étoile. C'est encourageant, c'est-à-dire que il faut avancer, il faut travailler sur. Et ce qui est amusant de voir, c'est que le dernier crop circle de l'année 2017, le tout dernier, et bien comme par hasard, c'est à nouveau un dessin qui représente cette éclipse, et qui représente le balancier. Et comme par hasard, de l'autre côté, par rapport au dessin du champ, et avec le même angle. Ah oui, si on prend le bord du crop. Ah oui, oui, oui. On est obligé de prendre le bord parce qu'il te l'indique. Parce qu'au bout du petit cercle, si tu regardes bien, il y a des petits points, des petits fractales. Ah oui, d'accord, important cette précision. Parce que... Et quand tu suis ces fractales, ça te donne une ligne. Et alors moi, j'ai compris tout de suite que ça voulait dire que c'est notre balancier et qu'après ça, c'est-à-dire, c'est une façon de dire, voilà, vous avez le temps de vous préparer. Il y a cette éclipse qui est comme un petit symbole tu vois, comme un petit coup de départ, tu vois, départ des choses. Et un grand portail d'énergie qui va bouleverser pas mal de choses aussi. Et on vous dit après, il y a il y a plein de choses qui vont sortir. Parce que ce crop circle, tu avais essayé d'en parler avec Lulu, mais tu vois, moi j'avais déjà tout ça sous le coude. Et qu'est-ce qui va sortir de cette éclipse? Eh bien, tu vois, on va le voir tout à l'heure, tu as tous ces mots, toutes ces cases, et là, ça prend sens. Mais c'est après, tu vois, quand on regarde les lignes, c'est après. Et cette éclipse a été encore apparue le 17, c'est-à-dire quelques jours avant, pas l'éclipse, le crop circle, est Oui. apparu quelques jours avant l'éclipse, c'est-à-dire le 17 août. L'éclipse est le 21. C'est intéressant, hein. Alors maintenant, quand on continue, l'image suivante, ouais, je voulais vous montrer ce que c'était que la belle étoile. Et quand on prend la bonne étoile, bien, tu vois, dans un tirage quelconque, eh bien, cette étoile nous dit qu'elle apporte le bonheur, la sagesse. Elle nous indique que même dans les moments difficiles, tu vois, c'est ce qui se passe actuellement, on ne doit pas perdre espoir. Il y a toujours une bonne étoile à côté de nous. Il faut Ouais, savoir bah, écouter. c'est la fameuse foi, hein, Ben voilà, d'avoir confiance en l'imprévisible, et plutôt que de nourrir la peur. voilà, c'est ça. C'est-à-dire absolument. C'est-à-dire qu'il faut écouter son cœur, son intuition, rester positif et continuer à croire en l'avenir. Bien que cela, tu vois, soit difficile, très difficile dans certaines situations. C'est ce qu'on va vivre, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui se passe. Et bon, il y a les deux, hein, on vit tout ça en même temps, hein. Et donc, si tu regardes l'image suivante, eh bien, il y a toute une série de symboles. La première chose à comprendre, c'est qu'on a trois colonnes et sept
7 colonnes horizontales et 3 verticales, ce qui fait qu'en tout, on a un grand triangle de 21 cases. Et le 21, en général, c'est… Alors, 21, bah, c'est aussi la date, hein, évidemment, mais c'est surtout, le 21, c'est l'initiation. Quand tu passes 21 jours, que ce soit pour faire du Reiki ou des choses, bon, le 21, c'est toujours été une durée d'initiation. Et au bout de ces 21 jours, où on voit, c'est symbolique, hein, ça peut être 21 mois, 21 années, 21, c'est symbolique, 21 temps, voilà, avec une accentuation de ce qui se passe dedans, tu vois. C'est-à-dire que certains y ont vu des éruptions volcaniques, un tsunami, tu vois, des choses comme ça, des bouleversements. Bon, et au bout de ça, on a une 22e case, et ce 22, ça représenterait donc la fin de tout ce qui se passe, c'est-à-dire, eh ben, on va le voir, 22, c'est l'initié, et en dessous de l'initié, il y a un M, et un symbole qui représente l'équilibre cosmotellurique. Ouais, ce symbole-là, on l'a déjà vu dans plein de crops. Voilà, c'est le lien entre le cosmos et le telluride. C'est l'équilibre cosmotellurique. C'est la paix, quoi, tu vois. Et la paix, quand il y a la paix, eh bien, il y a l'amour, le M de Marie. Et en plus, on est avec une case 22 qui représente dans le tarot, le 22, eh ben, c'est l'initié. Alors, on va le voir sur l'image suivante. On a ce 22, qui est incroyable parce que on a dans les crop circles, la dernière fois où on en avait parlé, il y a toujours, très souvent, tu t'en souviens, le 13 et le 9. Le 9, c'est le chemin divin, c'est le, comment on fait ça? Le 9, c'est toutes les apparitions mariales, tu vois, c'est les neuvaines, c'est quand on prie pour Marie, tu vois, et le 9, c'est les 216 marches de Rocamadour, tu vois, si c'est 2 et un 9, tu vois, à chaque fois, partout. Bon. Et le 13, c'est la transformation. Hein. Le 13 qu'on retrouve dans énormément de crop circles, on en a bien parlé. Mais le 13 et le 9, ça fait quoi? Transformation plus chemin divin, et ben ça fait 22. D'ailleurs, tu te souviens, on avait parlé d'un crop où à Marly, où la route s'appelait 913. Oui. Le 9 et le 13, quoi, tu vois. Et c'était comme par hasard un lieu d'ouverture, c'était le caducée. C'est-à-dire, c'est tout simplement ce qu'on a vu tout à l'heure, le caducée, c'est le travail sur ces chakras, quoi, pour monter vers l'élévation. Donc, et le 13 et le 9, on n'avait jamais dit ça, mais ça fait 22. Et 22, c'est le fameux fou. D'ailleurs, on voit qu'il est le fou qui s'en va en voyage, tu vois, et puis il est toujours attaqué par les chiens. Les chiens, c'est ceux qui veulent l'empêcher de partir, en fait. Ils veulent pas qu'il s'en aille, ils veulent qu'il reste, tu vois, reste bien tranquille, les moutons parmi les moutons, tu vois. Et l'éveillé, c'est celui qui veut sortir du troupeau. Alors certains considèrent ce fou. Il faut savoir que l'éveillé, c'est le folle, hein, c'est celui qui enseignait au roi, tu vois. C'est ça aussi. Et il faisait le clown, mais en réalité, c'est lui qui enseignait au roi. Et comme il n'était pas le roi, il fallait qu'il fasse, à côté de ça, il fallait qu'il fasse le clown, quoi, hein. Et donc, il Ouais, est, c'est un peu le marginal, quoi. c'est toujours celui qu'on dit le fou, tu vois, parce que c'est un mot, c'est encore, ça fait partie de la novlangue, là, tu vois, on change les mots sans arrêt. C'est que petit à petit, on a fait passer le fou pour un malade mental, ce qui n'a strictement rien à voir. Tu vois, c'est dans le langage tu vois, c'est comme ça. Tous les mots se transforment. On transforme les mots exprès pour induire un paradigme nouveau d'abord, et puis induire des façons de penser, des façons d'être, etc. Et ben le mot fou, ça fait partie de cela. Tu vois, au départ, le fou, c'est cet initié, celui qui sait les choses, qui décide de prendre son baluchon et de partir de sortir du village et d'aller à la rencontre du monde. Tu vois, c'est l'artiste qui sort des sentiers battus, c'est tout ça. Et pour se moquer de lui, ben on l'a petit à petit transformé en malade mental. On a dit c'est fou, alors que c'est archi faux. Ça n'a rien à voir. Donc, tu vois, à la fin, et alors, comme ils disent, dans la première lame de tarot, le fou, le folle, donc, ça correspond au zéro. C'est-à-dire que c'est retour, on recommence tout à zéro. On repart.
tu vois. Et c'est ça aussi que ça veut dire dans ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le nouveau paradigme, c'est un retour à zéro. Les valeurs, faut tout nettoyer. C'est un peu comme disait Jésus, on remplit pas une vieille outre avec du nouveau vin. On change l'outre, tu vois, parce que autrement, le nouveau vin, il y aura encore le goût de acide, tu vois. Donc il faut, eh ben, c'est ce qu'il faut faire avec la nouvelle terre. C'est pour ça que tout bouge. C'est pour ça qu'il y a aussi, d'ailleurs, je dis en rigolant, le fou là, tu vois, il a son gilet jaune. Regarde, Oui, c'est vrai. tu vois. Ben oui. Et alors à la fin de la rota, le fou revient pour signifier que l'initiation l'a transformé et qu'il est désormais un individu accompli, prêt à prendre les sentiers de la liberté. Tu vois comme c'est beau. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est vers ça qu'on doit aller. Alors on continue notre balade sur le crop circle et on s'aperçoit qu'en 2016, eh ben, il y a eu un autre crop circle. Et comme par hasard, c'est pour ça que je vous ai montré la petite maison, eh bien, au même endroit, exactement au même endroit. Là, quand tu regardes les dessins, les plans, les photos sont pas tout à fait au même niveau, mais on voit exactement la petite maison, les arbres, tu vois. Et si tu comptes, tu t'aperçois que le crop circle est exactement au même endroit que celui-là. Et si tu regardes l'axe de 2016, l'axe, le petit axe, qu'on retrouve aussi dans celui de 2017, avec les petits fractales de petits points, eh bien, on retrouve la même ligne qui nous conduit vers le petit symbole de la maison. Tu le Ah vois? oui, oui, oui. Donc, tu vois, ça, c'est intéressant. Hein. Et alors, ce crop circle est apparu, encore une fois, à la fin de la saison. C'est le tout dernier. C'est-à-dire que là, c'est vraiment c'est une caricature incroyable. C'est qu'il est apparu le 29 août. C'est pas possible autrement. Généralement, la moisson, elle commence déjà fin juillet. Je sais pas si tu imagines. Donc, ça veut dire que le 29 août, c'était peut-être pratiquement les derniers jours de la saison, la fin, tu vois, la fin des temps. T'imagines? La fin des temps. C'est trop. Ouais. C'est vrai Et que comme par hasard, c'est les derniers crops de la saison à chaque fois, quoi. tu vois, c'est la fin. Comme l'autre, c'est la fin. C'est toujours cette idée avec le fameux 666 qu'on va retrouver à nouveau. Tu vois. Et 216, c'est l'année 216, 2016, pardon. 2016, en numérologie, c'est 216. Et 216, c'est 6 fois 6 fois 6. Tu vois, Ah oui, je n'avais pas calculé, ouais. ah oui, et ça fait encore 6 et 2 et 1, 9, hein, bien sûr. Et on est toujours là-dedans. Et si on regarde bien le 29, parce qu'il faut voir que la date, c'est important. Le 17 août, le 17, on a dit, c'est la bonne étoile, c'est génial. Et le 29, c'est le 11, 9 et 2, 11. Et ça, c'est la force. Ça représente le féminin, la femme qui ouvre la gueule du lion. Tu vois ce jeu comme c'est subtil. Mhm. On est toujours dans ce lien avec le féminin, avec le féminin sacré, avec la force, avec et donc, ce crop circle, si on l'observe bien, on a 3 croix qui se trouvent à l'arrière de ce petit engin. Parce que, bon, on voit bien qu'il y a 2 petites ailes, il y a peut-être un personnage au milieu. En fait, ça ressemble à une sorte de petits vaisseaux, de petites navettes, tu vois. Mhm. Et quand on regarde sur l'image suivante, ben, les 3 croix, on les voit aussi dans le champ. Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce que cela veut dire?